Bonjour Michael, bonjour à tous les auditeurs de la radio 13 Anges. Merci à chacun, merci à chacune pour leur présence, leur ponctualité et et surtout la gloire du Seigneur qui nous invite donc à l'écoute de sa parole, qui nous invite à l'adorer en ce jour de Shabbat, que sa gloire puisse se manifester envers chacun et chacune. Ce matin, donc, j'ai prévu d'aborder avec vous un thème prophétique, un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Et ce sujet donc concerne la France dans la prophétie, la France dans la Bible. J'avoue que c'est un sujet riche, profond, qui nécessite, pour le développer d'une manière substantielle et profonde, qui demandera du temps. Et je conviens que l'espace d'une heure de prédication ne suffira pas pour aborder ce sujet. Nous allons en quelque sorte faire un grand raccourci, un résumé en quelque sorte pour pouvoir nous permettre d'avoir au moins la substance même, l'essentiel de ce message sur la France dans la prophétie biblique. Cela nécessiterait qu'à l'occasion, si cela est possible, que je revienne pour aborder de manière plus systématique les différents aspects de ce sujet. Alors, pourquoi parler de la France dans la prophétie biblique? C'est que je parle en tant qu'adventiste que je suis. Notre religion adventiste donc est d'origine américaine et notamment concernant notre vision eschatologique, c'est-à-dire notre vision de la fin du monde, est surtout et essentiellement centrée sur le rôle des États-Unis. On parle très peu de la France, voire d'autres pays, mais on est essentiellement américano-centré en termes donc d'eschatologie. Or, en considérant les aspects bibliques au regard de l'eschatologie, j'ai compris que la France, donc notre pays, avait un rôle important, voire un rôle essentiel dans ce qui concerne donc, le déroulement des événements derniers. Et j'ai aussi observé que il est question beaucoup plus de la France que des États-Unis dans le langage prophétique, je dis bien. Dès lors, j'ai compris, je comprends que en termes prophétiques, la France est l'horloge du monde. J'allais dire l'une des horloges du monde, parce que
je pense qu'il y en a au moins deux. Il y a Israël, le peuple d'Israël, donc constitue, à mon sens aussi, une horloge du monde, et la France aussi, en tant que telle, est aussi une horloge du monde. Dans le concert des nations, je crois que la France est le pays qui nous donne le ton. Je précise que nous ne sommes pas ici dans un langage nationaliste ou politique. Notre orientation est biblique, est spirituelle. Je le précise bien. Alors, Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu est aussi un Dieu qui prévient. Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu est un Dieu qui prévient. Dieu ne se révèle pas seulement comme étant le Dieu d'Israël, peuple qu'il a choisi. Mais Dieu aussi s'adresse aux autres peuples. Il se révèle donc aux autres peuples, là. Il parle des autres peuples. Il avertit, il prévient aussi des autres peuples, notamment les peuples qui sont voisins d'Israël, comme Babylone, Ninive, Édom, Moab. Dans des visions comme Daniel 2, que nous aborderons ce soir lors de notre rencontre, Dieu parle des Mèdes, des Perses, de Rome. Oui, Dieu est le Dieu des peuples, Dieu est le Dieu donc des nations. Alors, quand apparaît la France dans la prophétie, du moins selon notre compréhension, elle apparaît particulièrement dans le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Je reviendrai donc sur cet aspect du chapitre 11. Je dis déjà deux mots à ce sujet. Cela concerne donc une compréhension du rôle joué par la France révolutionnaire de 1793, en rapport donc avec son attitude, son traitement par rapport donc à l'écriture, par rapport à la Bible. Mais cette implication de la France dans le domaine religieux est bien antérieure et remonte donc, je vais dire même à l'origine de la France, donc à Clovis, au baptême de Clovis. Et cela nous ramène donc très loin, donc vers les années 496 à 508 de notre ère. C'est donc entre ces deux dates, 496-508, qu'a eu lieu le baptême donc de Clovis, roi des Francs. Et non seulement lui, mais avec 3000 de ses guerriers. Clovis, donc, qui était païen, donc va embrasser la religion chrétienne. Sa femme, faut-il le préciser, qui s'appelait Clotilde, était chrétienne.
Et donc, Clovis va embrasser cette religion dans ces années-là. Et c'est ainsi que, depuis, on peut dire, un lien indestructible, très étroit, s'est créé entre la France et la papauté, l'Église, les catholiques d'une manière précise. Au point justement que les rois de France se rappelaient fils aînés de l'Église, et que la France elle-même, de la bouche du pape Jean-Paul II, est considérée et traitée comme la fille aînée de l'Église. Donc, la date de ce baptême est donc évoquée comme étant le fait fondateur de la France. Et c'est donc le point de départ pour moi qui marque la compréhension, l'approche prophétique de la France dans la prophétie biblique. Et puis, il y a bien d'autres dates importantes. Il y a donc la Révolution française de 1789. Et j'en viens à 1793 aussi, que j'évoquais tout à l'heure. Je dois préciser que cette vision de la France révolutionnaire, au regard de la Bible, elle n'est pas seulement une interprétation adventiste, c'est une interprétation bien antérieure donc à l'adventisme, qui remonte donc déjà au XVIe siècle par un protestant du nom de Jurieu, qui le premier, donc 100 ans avant la Révolution française, va apporter une interprétation sur Apocalypse le chapitre 11 et le verset 7. Alors, je veux lire avec vous très brièvement cette déclaration. Apocalypse 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Alors, lorsqu'il s'agit de l'Apocalypse, il s'agit évidemment de textes difficiles. Il y a donc un langage approprié, symbolique, voire un peu ésotérique. Et vraiment, le temps nous manque pour pouvoir décoder, déchiffrer tout cela dans le cadre d'une prédication. Mais ici, il est question des deux témoins. Ces deux témoins évoquent la parole de Dieu, la Bible, Ancien et Nouveau Testament, que la France révolutionnaire a tenté de détruire. Vous savez, la France révolutionnaire est une France donc athée, et des efforts vont être tentés pour détruire le christianisme donc en France. Les Saintes Écritures vont être détruites, brûlées sur la place publique, la Concorde et ailleurs, à Lyon. Il y a la tentative
aussi de changer le calendrier. Notre-Dame, donc l'église Notre-Dame va aussi jouer un rôle très important dans cette œuvre de décristallisation de la France. Justement, c'est dans cette église qu'on va tenter justement pas seulement tenter, mais rejeter Dieu publiquement par l'adoration, par le culte de la raison. Mais il y a vraiment beaucoup de choses sur cette question, et ça nous prendrait vraiment tout le temps d'une prédication. Mais je vais m'en arrêter là, et s'il le faut, ce soir, comme nous avons une autre rencontre, je répondrai à vos questions. La France de 1793, il y a aussi la France de 1798, cette France de Napoléon qui se trouve justement en campagne en Italie, avec le général Berthier qui va donc faire prisonnier le pape et le conduire en France, à Avignon, et notamment le pape donc va couper la mort. Et cette action est comprise dans la Bible comme étant le fait que la France donc a infligé la blessure mortelle donc à la papauté. Et là, nous sommes cette fois-ci dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Et là encore, ça mérite de nombreux développements. Et nous avançons donc dans notre explication par rapport donc au rôle de la France de prophétie. Nous arrivons en 1989. 1989, c'est l'année du bicentenaire de la Révolution française. Et cette année, donc, est extrêmement importante dans le monde et pour le monde. C'est donc en 1989 que l'histoire du monde a bouleversé. 1989 est une date absolument importante. C'est l'année justement où va prendre fin la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. C'est le bouleversement du monde soviétique, c'est la fin des deux Allemagnes, de l'Est et de l'Ouest. Jamais, depuis 1989, le monde, il y a, on peut dire, un monde d'avant 89 et un monde d'après 89. Il y a aussi la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, pas mal de bouleversements politiques et géopolitiques qui ont pris place en 1989. Rappelez-nous aussi en Chine, cette révolution d'ailleurs, c'est le premier pays qui s'est révolté, on peut dire, qui a manifesté l'esprit de 1989 ou de 1789, c'est bien donc la Chine. N'oublions pas, je vois encore l'image de ce jeune homme qui bravait un char donc qui avançait sur lui. Oui, là aussi nous devons abréger pour venir à la date de 2013. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il en France en 2013 ? Oh, c'est un phénomène, un événement très, très, très important que
c'est la loi sur le mariage pour tous. Oui, c'est donc, comment dirais-je, un acte important qui a à la fois marqué la France, mais aussi marqué le monde. Rien ne se passe en France sans que cela ait une portée et une signification dans le monde. Cette loi en faveur du mariage pour tous a été votée le 11 février 2013. Et je me rappelle très bien que dans la foulée de ce vote, eh bien, le pape Benoît XVI a démissionné pratiquement le même jour. Et dans la même semaine, donc le vendredi, il y a eu une chute d'étoiles, encore une chute de météorites en Ukraine, en Russie. C'était des événements significatifs qui ont marqué cette semaine. Et puis, il faudrait que nous puissions venir à la date de 2015-2016. Là aussi, un événement grandiose, important, s'est déroulé en France. C'est la COP 21 qui a commencé en France donc, en fin d'année 2015. C'est un événement mondial qui a rassemblé 130 pays. Et la COP 21, donc, a encore, justement, des conséquences à peser, du moins, a encore son poids sur tous les autres événements en rapport à la question du climat. Et je rappelle justement que le pape François a écrit son encyclique Laudato Si au 25 septembre 2015, justement pour influencer cette rencontre de la COP 21. Suivons prochainement, au mois de novembre, la COP 26, et qui, elle aussi, est influencée par la décision prise par la COP 21, qui a eu lieu donc en France. J'aimerais venir à des dates plus récentes, donc à 2017. Là, nous avons assisté en cette année à l'élection du président français Macron. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont ce président a été élu. J'ai fait une étude de ce sujet en voyant un possible accomplissement dans le texte de Daniel 11, les versets 22, en rapport avec l'élection du président Macron, qui est présenté sous la forme d'un homme méprisé, etc. Mais bon, on le développera certainement à une autre occasion. Et j'en viens donc à l'année 2022, qui est donc l'année qui marquera des événements
important, toujours pour la France, c'est-à-dire la réélection donc la réélection donc du président. Alors cette année sera donc une année cruciale, une année importante. Et cette élection va se dérouler dans un climat que nous vivons maintenant, en rapport avec la pandémie, en rapport avec le coronavirus, dans un contexte économique aussi difficile, contexte politique, contexte économique difficile. Et que dire sur le contexte religieux? J'aimerais donc dire quelques mots à ce sujet. J'aimerais attirer votre attention sur la loi sur le séparatisme religieux que le gouvernement français a présentée au mois de janvier à l'Assemblée nationale. Cette loi sur le séparatisme religieux a d'abord eu comme motif de s'opposer à l'islamique fanatique. Mais cette loi sur le séparatisme religieux inquiète toutes les religions, quelles qu'elles soient. Pas seulement l'islam, mais aussi le judaïsme, le protestantisme, et aussi l'Église adventiste du 7e jour. Pourquoi? Parce qu'il est fait mention, justement, dans cette loi qui est à l'étude. D'ailleurs, il faut que je précise qu'après l'Assemblée nationale, cette loi donc, a été présentée au Sénat le 12 avril. La loi, donc, n'a pas été encore votée. Mais l'une des clauses de cette loi qui nous fait craindre le pire, c'est un rapport avec l'absentéisme. C'est-à-dire que si un élève donc venait à s'absenter de manière régulière pour des faits religieux, dans ce cas-là, la famille peut être privée de percevoir les aides, les allocations de l'État, comme les allocations familiales. Or, les adventistes sont directement concernés par cela, parce que les enfants adventistes et juifs, peut-être d'autres confessions qui observent le sabbat, comme les baptistes du 7e jour, bien, si donc leur enfant ne s'absente régulièrement le samedi, eh bien, la famille risque de perdre des avantages, des allocations de l'État. D'ailleurs, personnellement, c'est quelque chose que j'ai eu à connaître lorsque j'étais pasteur en Alsace, à Mulhouse particulièrement. Et cela, c'est
fait, en réalité, je te dis que je l'ai vécu. Une famille, donc, adventiste, a été privée, et je peux en témoigner, des allocations familiales parce qu'elle n'envoyait pas son enfant à l'école le samedi. Et j'ai dû personnellement me déplacer auprès de l'inspection d'académie à Strasbourg pour mettre en ordre cette affaire. C'était peut-être une situation particulière, mais cela s'est produit, je peux en témoigner. Donc voilà un fait religieux qui est donc d'actualité. La loi, je le disais, n'a pas été votée, mais qui menace donc l'expression de la liberté religieuse. Quand on ajoute à cela la déclaration du ministre de l'Intérieur, Darmanin, sur le fait qu'on ne doit pas mettre la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes, nous voyons que l'espace de nos libertés se réduit et est appelé encore à se réduire. C'est pourquoi il est important pour nous, musulmans adventistes, mais de toute confession, de prendre conscience que nos libertés sont menacées déjà par la pandémie, n'est-ce pas, les confinements, les limitations de distance, les heures de sortie, toute forme d'obligations qui nous sont imposées. Et maintenant, à plus ou moins long terme, nos libertés essentielles, comme la liberté donc d'exercer son culte, est menacée à plus ou moins long terme. C'est pourquoi nous devons prendre conscience des moments dans lesquels nous vivons et de comprendre que la France, dans ce domaine-là, nous indique le chemin à suivre, nous indique le timing, nous indique la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, les États-Unis d'Amérique, en tant que grande puissance, grande nation, a son rôle déterminé par les prophéties, et notamment, nous le trouvons dans Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse au chapitre 13, et là aussi nous sommes dans un langage symbolique qui n'est pas facile donc à comprendre, à interpréter. Si nous prenons donc Apocalypse chapitre 13, les versets 11 et suivants, il est dit: puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie.
Elle œuvrait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui dit, et lui fut donné pardon d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Et qu'elle sache que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Nous sommes justement à une croisée du chemin au regard de cette situation pandémique où certains se posent la question, et beaucoup même se posent la question, à savoir, est-ce que nous vivons le temps de la marque de la bête? Et plus précisément, est-ce que le vaccin est déjà la marque de la bête? Est déjà la marque de la bête? Oui, certains se posent cette question et je tâcherai de répondre à cette interrogation. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Et nous ne sommes pas encore dans les temps prophétiques au regard de la marque de la bête. Mais ce que je peux dire, c'est que nous en vivons les prémices. Nous sommes dans un temps de préparation. Je crois que nous sommes, par rapport à la réalisation prophétique de la marque de la bête, dans l'antichambre. Nous sommes dans l'antichambre de la marque de la bête. Nous assistons donc à des événements préparatoires. Alors, sans utiliser un mot savant, de regard prophétique, je dirais que ce que nous vivons aujourd'hui est un type de la marque de la bête. Une préfiguration, un symbole de ce qui sera mis en place plus tard. Parce que Dieu est un Dieu qui nous aime et un Dieu qui nous avertit. Le prophète Amos dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Dieu nous avertit. Comme il a averti en son temps son peuple d'Israël
de la destruction d'abord du royaume du Nord, ensuite du royaume du Sud. Et Dieu procède toujours de la même manière. Il prévient, il avertit. Dieu avertit dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Il adresse un dernier message d'avertissement à l'humanité. Apocalypse 14, verset 6. Nous n'allons pas lire tout le restant donc du verset. Mais il est dit ceci: je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est le message que nous appelons le message des trois anges. Un message donc solennel, un message dernier qui interpelle tous les hommes, tous les habitants de la terre, toutes les croyances, toutes les confessions religieuses. Et ce message puissant doit pouvoir retentir et se faire entendre avant que l'établissement de la marque de la bête puisse s'imposer. Et je voudrais être clair sur ce plan-là. Tant que la prédication du message des trois anges ne sera pas encore proclamée au monde entier avec puissance, avec force, avec l'autorité du Saint-Esprit, par les moyens des serviteurs de Dieu, qualifiés, sanctifiés, purifiés, pour annoncer avec force ce message et préparer le monde pour recevoir Dieu, comme le dit le prophète Amos. Il invite donc à préparer le chemin du Seigneur, à préparer les hommes, les femmes de cette terre pour la rencontre de Dieu. Dieu va se dévoiler. Nous allons vers le dévoilement de Dieu. Et pour cela, le monde doit être averti. Et c'est ce temps-là, chers amis, chers frères et sœurs, qui va donc venir. Et nous l'espérons donc bientôt. J'aborderai ce soir dans plus de détails donc ma compréhension d'après mes études sur le déroulement possible des événements à venir.
Mais je pourrais donc aborder quelques aspects. Je pourrais aborder quelques aspects. Le premier, c'est que il y a 4 puissances dans ce monde, dans le monde des humains. Il y a la puissance politique, puissance au pouvoir d'ailleurs, politique. Il y a le pouvoir de l'argent, la puissance économique. Il y a aussi la puissance ou le pouvoir de la science, de la technologie médicale. Et il y a aussi le pouvoir ou la puissance religieuse. Aujourd'hui, nous serions plus dans les dimensions politiques, économiques, scientifiques. Ces pouvoirs, donc, exercent leur suprématie, leur puissance, leur autorité. Le religieux est soumis à tous ces autres pouvoirs. Mais le temps viendra justement où les rôles donc vont s'inverser. Et c'est le pouvoir religieux qui prendra le dessus sur le pouvoir politique. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est la parole de Dieu. Et cet renversement de situation ne viendra pas de l'ordre naturel. Ce sera quelque chose qui nous surprendra, qui nous étonnera. Et pour cela, je vous invite donc à considérer 2 textes. Le premier se trouve dans Apocalypse au chapitre 16, et le verset 12 et 13. Il est dit, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc vous voyez ce que le texte nous dit. Ce sont donc des esprits de démons qui sortent donc de la gueule du dragon, le dragon ici, c'est Satan, qui vont donc rassembler les rois de la terre, c'est-à-dire les forces politiques de ce monde, pour faire la guerre à Dieu. Ensuite, si nous prenons Apocalypse au chapitre 17, au verset 12, il nous a dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royauté, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Là aussi,
nous voyons les rois ici représentent les forces, les 10 rois représentent ici les forces politiques de ce monde qui vont donc donner, hein, vous remarquez ce que le texte nous dit, hein, il donne leur puissance et leur autorité à la bête. Il n'y aura pas, ou du moins, oui, pour être plus clair, la marque de la bête sera imposée lorsqu'il y aura cette alliance entre les pouvoirs politiques et le pouvoir religieux. Nous ne sommes pas encore là. Mais la prophétie nous annonce que cette alliance se fera. Et ce sera le produit d'un miracle. Ce sera le produit d'un miracle. Je reviens donc à Apocalypse au chapitre 13. Remarquez ce qu'il est dit en rapport donc avec cette marque de la bête. Il est dit, verset 15, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. » Le mot « animer » vient du latin « anima », qui veut dire « vie ». Anima est un rapport aussi avec la roua ou le pneuma, dire le souffle de vie. C'est de cette manière donc que Dieu a créé l'homme à l'origine. Il a soufflé un souffle de vie. Et l'homme donc est devenu anima, il est devenu un être vivant. La venue donc de l'image de la bête est le produit, j'allais dire, d'une création, ou est à l'image d'une création. C'est le produit d'une force surnaturelle, d'une force qui vient du dragon et des 3 esprits impurs qui sortent de la bouche du dragon. Encore une autre idée par rapport à l'image de la bête, c'est que cette installation de ce pouvoir aura donc un caractère religieux, un caractère spirituel. La prophétie biblique annonce la venue d'un antéchrist, la venue d'un être qui se fera passer pour Dieu et qui réclamera l'adoration. Donc, la question de l'adoration sera posée en lien avec la question de la loi de Dieu, du 4e commandement en particulier, du Shabbat. Le 4e commandement a un rapport avec la création, avec l'origine. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, car en 6 jours, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc,
Aujourd'hui, oui, le vaccin qui nous est proposé et qui ne sera peut-être, qui aura peut-être un caractère obligatoire, nous ne savons pas, mais les choses peuvent évoluer. Je pense notamment à la question du pass vaccinal. Mais n'oublions pas, et je le répète, que nous sommes dans une dictature sanitaire imposée, certes, par le politique, le médical, le scientifique, mais dans les temps à venir, et je pense notamment, si nous considérons la France comme étant le marqueur du temps, qu'après les événements de 2022, nous pouvons peut-être nous attendre dans les temps qui suivent, donc à l'installation de ce pouvoir religieux, de cette puissance politique mondiale, universelle. Pas quelque chose limité à un pays, mais universel. Et c'est là que la plus grande puissance mondiale, donc les États-Unis, va jouer son rôle pour imposer cette loi que nous appelons donc dans notre langage la loi du dimanche, mais qui fondamentalement va concerner la question de sa soumission à Dieu ou de sa soumission à la loi des hommes. Et ce temps donc viendra immanquablement. La fin du monde n'aura pas comme base le politique, le scientifique, l'économique. La fin du monde aura comme base le religieux, le spirituel. C'est comme cela que le conflit a commencé dans le ciel. Le conflit entre le bien et le mal a concerné d'abord et avant tout l'adoration de Dieu. Et ce même conflit terminera sur les mêmes bases, sur l'adoration de Dieu, sur la question de la création. Et c'est pour cela que nous devons être très attentifs à tout ce qui touche à l'écologie. J'ai parlé de la COP21. Je vous invite aussi à assister aux différents déroulements de la COP26 qui est annoncée pour le mois de novembre. La question de la création, la question du Shabbat sera au cœur des événements de la fin. Donc, je le répète, nous ne sommes pas encore dans l'image de la bête. Mais je dis bien, nous y allons tout droit. Nous y allons tout droit. Et Dieu nous invite donc à nous préparer par le message des 3 anges. Il nous invite donc à nous préparer, à être déjà prêts et à avertir les hommes, les femmes du monde entier à se préparer. Parce que cela viendra immanquablement.
Dieu, il est patient. Il se révèle, je le dis, il nous aime, mais quand Dieu parle, sa parole se réalise toujours, infailliblement, sa parole se réalise toujours. La marque de la bête se manifestera le moment venu. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à prendre position pour Dieu lorsqu'elle sera établie? Êtes-vous prêts à accepter de mourir pour rester fidèle à la loi de Dieu plutôt que d'obéir à la loi des hommes? C'est là l'enjeu à venir, chers amis, chers frères et sœurs. Et Dieu permet à travers ce que nous vivons aujourd'hui de nous préparer. Il nous avertit pour que nous ne soyons pas surpris. Les choses vont arriver par des moyens que nous ne voyons pas, que nous n'avons pas prévus, en dehors de notre chronologie, de notre intelligence, de notre interprétation habituelle ou traditionnelle. Jésus nous avertit que nous serons surpris, qu'il viendra comme un voleur. Dieu nous avertit et nous invite donc à nous préparer, à obéir à ses commandements. C'est là le message des trois anges. À obéir à tous les commandements, y compris le 4e commandement, et à revenir sur les valeurs fondamentales de la famille. Je vous invite, chers amis, à ne pas seulement écouter ce message, mais à le vivre, à le mettre en pratique, à prendre la décision de changer, d'observer le Shabbat. Le Shabbat n'a pas été aboli, ni par le Christ, ni par les apôtres. Retournez à l'obéissance à la loi de Dieu et à ses commandements. C'est cet appel que Dieu vous annonce par sa parole. Écoutez, soyez attentifs, revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Convertissez-vous. Quittez la voie du mal, quittez la voie du péché. Haïssez le mal, faites le bien. Détournez-vous du mensonge. Détournez-vous du vol, de l'adultère, de toute forme de péché. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel pour qu'il puisse vous bénir, vous protéger. Et alors, lorsque cette marque de la bête sera imposée, alors vous serez debout, ferme,
en disant plutôt mourir, mais je resterai fidèle à Dieu. Que Dieu vous aide, qu'il vous encourage, qu'il vous inspire, qu'il vous conseille à vous lever aujourd'hui, à le choisir comme celui qui prend le contrôle et la direction de toute votre vie. C'est là, chers amis, le vœu que j'exprime pour moi-même, pour ma famille, et aussi pour chacune et chacun d'entre vous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu nous as parlé dans ta parole, tu nous as parlé par ton esprit, tu nous as parlé, Seigneur, aussi par notre conscience. Oui, tu es le Dieu, nous l'avons dit, qui parle, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui avertit. Mais Seigneur, nous sommes durs et méchants. Nous sommes rebelles. Nous sommes désobéissants. Seigneur, je te prie de briser cette résistance de notre cœur, de notre nature. Ô Dieu, produis en nous ce changement, cette conversion, ce retour à toi, cette repentance dont nous avons besoin et que tu attends et que tu peux opérer dans nos vies. Ô Dieu, pourquoi, Seigneur, serions-nous perdus alors que tu déploies tant de soin, tant d'amour, tant de puissance pour notre salut, pour notre rédemption. Oh, tu nous aimes, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Donne-nous de faire ta volonté, Seigneur. Donne-nous d'aimer nos semblables, nos prochains. Donne-nous de fuir le péché, le mensonge, toute forme de mensonge, Seigneur, toute forme d'impudicité, toute forme de péché, toute forme de critique, Seigneur. Oh, change nos cœurs, change nos vies. Opère ce miracle en nous, notre Dieu. Sur moi-même, sur ma famille, sur chaque auditeur, chaque auditrice de cette radio, Seigneur. Prépare-nous à ta rencontre. Prépare-nous à ta rencontre, Seigneur. Pour que nous soyons épargnés, pour que nous soyons protégés, que nous soyons scellés pour la vie éternelle. Oui, c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Amen.